Merci, honorable président. Merci, chers collègues. Ici, la question de la sécurité de l'Est du pays intéresse tout Congolais. Même un enfant de l'école primaire, que ce soit dans le Grand Bandundu ou à l'Équateur, il s'intéresse de cette question. Aujourd'hui, la question sécuritaire devient de plus en plus discutée et débattue dans nos maisons. C'est ainsi que je voudrais ici enlever l'équivoque dans les têtes de tous ceux qui nous écoutent. Nos collègues de l'Ituri et du Kivu, il n'y a aucun député qui soit de l'Est ou de l'Ouest qui ne s'intéresse pas à cette question et qui ne compatit pas avec nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Ça nous fait énormément mal quand nous voyons des coups et blessures portés par nos mamans, nos sœurs et surtout la mort d'un citoyen congolais. Ça fait énormément mal et nous compatissons toujours. Honorable président, nous devons savoir définir notre mission. Nous ne devons pas nous plaindre. Prenons notre flambeau à main. Ne laissons pas plus le poids à mon prédécesseur, notre président de la République. Je parle ainsi parce que j'ai rêve de devenir président de la République demain. Aujourd'hui, n'importe qui ne va nier l'infiltration dont nous étions objets. Honorable président, nous devons nous poser cette question, que beaucoup même parlent, mais à mi-voix. Quelques généraux, aujourd'hui, sont des millionnaires. Ils sont dans leurs affaires privées que dans les affaires de défense pour lesquelles ils avaient prêté serment. Voici ce qui ressort de certaines allégations reçues contre certains généraux. Chers collègues, oui, honorable président, c'est parce que je vais passer à... Pensez-vous qu'en toute responsabilité, vous pouvez vous lancer sur cette volée? Merci beaucoup. Je vous prie de revenir sur l'essentiel. Les autres questions sensibles, on peut les aborder dans d'autres cadres. Merci beaucoup, parce qu'il y a président. plusieurs généraux et cette affirmation, je la trouve un peu exagérée. Donc, je vous prie de bien vouloir revenir sur la matière en question. Merci beaucoup, président. Voilà un peu après, parce que vous n'avez pas voulu que j'atteigne sur cette idée et ces allégations. Je parlais de certains, je n'ai pas parlé de tout le monde ici. Honorable président, chers collègues, je voudrais proposer cette recommandation à notre bureau de l'Assemblée nationale par rapport à la mission que le peuple congolais nous a donnée. Nous portons la voix de tout un peuple. Nous devons écrire notre histoire. Cher président, chers membres du bureau, nous vous proposons que vous puissiez initier plusieurs missions. Nous sommes nombreux, nous pouvons faire le travail, un bon travail, plus que même l'IGF. De contrôler et de savoir. Parce que tout ce que nous parlons ici, on nous dit toujours, on n'a pas fait ça. Moi, je ne suis pas dans cette optique, mais chaque député qui est passé ici, vous avez écouté, il y a des lacunes. Voilà pourquoi je demande à ce qu'on initie plusieurs missions de contrôle. Un, de savoir les fonds liés à la guerre à l'Est, surtout dans la lutte contre les ADF, sont gérés comment? Les fonds aujourd'hui, au niveau de la force terrestre, par exemple, c'est une discipline vaste, force terrestre. Mais aujourd'hui, si vous allez là-bas, il y a des plaintes, vous n'avez pas voulu qu'on puisse y aborder, mais qu'il y ait une mission qui va aller là-bas. Qu'il y ait une mission qui va aller au niveau de la province de l'Ituri pour savoir, au niveau des zones de défense, qu'est-ce qu'on fait des fonds reçus pour renforcer les renseignements militaires, mais aussi rencontrer ici la gestion de la force
aérienne, parce qu'aujourd'hui nous avons même des drones qui peuvent survoler pour voir les positions des ADF, les positions des rebelles. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à stopper ces IADF-là? Chers collègues, suivez la réaction de la salle. Combien de fois dois-je me répéter? Mais je suis en train de parler qu'il y ait une mission. Je parle qu'il y ait une mission pour aller enquêter. C'est bien compris. Cher Président, si vous poursuivez sur des déclarations inappropriées pour ce cadre, je serai obligé de vous retirer la parole. Allez-y, poursuivez, mais en tenant compte de ces observations. Merci beaucoup. Et que nous ayons, après les enquêtes menées dans les corps armés, afin d'aboutir aux bonnes recommandations. Pourquoi j'ai dit ça, Président? Certains collègues ici pensent que le gouvernement ne fait rien. Or, le gouvernement s'engage corps et âme. Mais le gouvernement en soi n'a pas toutes les données. Pourquoi j'ai dit ça? Le président de la République aujourd'hui se répand sur l'image qu'il avait lorsqu'il voulait s'engager sur une voie quelconque. Mais aujourd'hui, il peut repartir pour redéfinir le cadre. À partir des enquêtes que je demande, cher Président, chers collègues, si nous les menons avec sérieuxité et qu'on ramène les résultats, même au commandant suprême, je sais qu'il y aura des mesures qui vont aider à une bonne gestion des ressources afin de mettre un point final à ces Merci beaucoup, cher collègue. Injuste. Merci.